Dès aujourd'hui, on commence à se préparer pour la fin de semaine de Pâques parce qu'il y a une action de mobilisation qui commence le 29 mars. Après le temps des fêtes, la fin de semaine de Pâques est la période la plus achalandée en magasin à la SAQ. Ça en fait une période idéale pour faire une action de mobilisation, surtout quand on est en négociation. Dans quelle optique, vous allez me demander? En voici le contexte. Les discussions à la table de négociation se déroulent bien depuis le début de l'année, et ce malgré tout. Cependant, il y a un sujet que la SAQ évite à tout prix depuis le début, et c'est le cannabis. Depuis que le Parti libéral au fédéral a annoncé que le cannabis allait être légalisé, notre gouvernement provincial a eu la tâche d'élaborer un plan d'encadrement de cette substance, notamment sur la distribution et la vente. Suite à une longue consultation auprès de la population, auprès des spécialistes et d'organismes de tous milieux pertinents, et en plus suite à des interventions faites par le SEMB, la CSN et de d'autres syndicats du milieu, le gouvernement a décidé d'aller de l'avant avec une vente étatisée. Le projet de loi PL 157 prévoit la création de la SQDC, Société québécoise du cannabis, une société d'État qui fera la vente et la distribution du cannabis au Québec. Pourquoi le SEMB-SAQ fait une campagne au-delà de cette décision? C'est parce que le projet de loi tel que proposé actuellement renferme des détails qui pourraient coûter très cher aux employés de la SAQ et aux contribuables québécois. L'action qu'on vous propose pour la fin de semaine de Pâques a comme but d'informer la population sur ces détails, mais aussi que cette dernière comprenne l'illogisme monétaire que ça implique. Il faut tout d'abord comprendre que la SQDC sera une filiale parallèle à la SAQ. Selon le projet de loi, elle pourra refiler à la SAQ en contrat différentes étapes de sa mise en marché: entreposage, distribution, ressources administratives. Le gouvernement ne veut pas donner le tout à la SAQ parce que les deux sociétés d'État auront une vocation différente. D'un côté, la SAQ, qui a une vocation plus commerciale et rentable, et de l'autre, la SQDC, qui a une vocation plus prévention, santé et responsabilité. Il n'y a rien de mal là-dedans, on ne dit pas le contraire. Cependant, ça se gâte un peu quand on se penche sur le dédoublement de structure que ça va engendrer. Lors de sa création, la SQDC devra mettre en place les choses suivantes. Tout d'abord, une structure administrative pour gérer ses succursales. La SAQ en a déjà une avec du personnel qui pourrait très bien faire le travail. Ensuite, embaucher et former des centaines d'employés pour ces succursales et les entraîner non seulement sur le cannabis, mais aussi en vente responsable. Nous, les employés du SEMB, sommes déjà entraînés en vente responsable, en gestion de clientèle difficile et recevons régulièrement des formations sur les vins spiritueux. Considérant que nous avons 70% de nos membres qui sont temps partiel et qui font en moyenne 10 à 12 heures semaine, il coûterait moins cher à l'État de former ses employés sur le cannabis et leur offrir des heures que d'engager du nouveau monde et de les entraîner de la base. Ensuite, mettre en place un réseau de livraison pour les succursales. La SAQ possède déjà un réseau qui couvre la quasi-totalité du territoire québécois. Il est à noter aussi que nos infrastructures et camions sont déjà équipés de systèmes de sécurité qui empêchent la fraude et le vol, que ce soit des systèmes de scellés sur les portes des camions, des GPS qui traquent tous les mouvements de où les camions s'en vont et aussi des systèmes de sécurité qui sont déjà implantés dans les succursales. Et finalement, de mettre en place de nouveaux systèmes informatiques, caisses enregistreuses, paye et bases de données. Eh bien, une fois de plus, la SAQ a déjà tous ces outils. Ce serait bien plus facile et moins cher d'adapter ces outils que de partir à zéro et tout construire. Ce qu'il faut comprendre avec tout ça, c'est qu'au-delà du discours, les employés de la SAQ veulent le cannabis pour leur job, c'est que mettre en place la SQDC telle que proposée par le gouvernement libéral coûterait très cher aux contribuables québécois, surtout considérant que la SAQ possède déjà tous les éléments requis pour sa création. Et aussi, la loi ouvre la porte à la SQDC de pouvoir sous-mandater, sous-traiter les différents niveaux de son organisation, autant à la SAQ qu'à des organismes privés. Ça, en pratique, ça donne de la manœuvre au gouvernement de pouvoir libéraliser, voire privatiser la filiale à l'avenir. Ça serait vraiment fâchant que les Québécois aient payé pour une société d'État pour qu'ensuite le privé en prenne contrôle. Pour ce qui est de la vente, certaines personnes diront que ce ne serait pas responsable de vendre le cannabis et l'alcool sous un même toit. Certes, je comprends l'argument, tout à fait. Cependant, posons-nous la question, n'est-il pas aussi irresponsable de vendre dans les dépanneurs de l'alcool, du tabac et la loterie, tout sous un même toit? Peu importe la direction qu'on prend sur cette question-là,
N'est-il pas important que nous soyons cohérents dans notre application des choses? Bon, maintenant, quelle forme prendra notre action? Donc, dès la semaine prochaine, votre délégué va venir vous porter directement en succursale une boîte avec tout le matériel nécessaire pour bien faire l'action. Donc, il va y avoir deux choses dans la boîte. Tout d'abord, il va y avoir des autocollants sur lesquels il va être inscrit « Employé responsable ». Et aussi, vous allez trouver un petit pamphlet, plutôt un tract, sur lequel il y a un résumé pas mal de tous les points dont j'ai abordé plus tôt. Donc, dès le jeudi 29 mars, vous allez pouvoir commencer à porter l'autocollant et interpeller directement en succursale les clients sur la question du cannabis de la SQDC tout en leur laissant un tract, un pamphlet. C'est très important pour cette action-là, vraiment, le centre de l'action, c'est d'informer la clientèle sur toute la situation de la création de la SQDC et du dédoublement de structures et des coûts qui vont être engendrés à cause de ça. Il est très important de noter que la dernière journée qu'on va pouvoir faire l'action, c'est le 1er avril. Donc, le 1er avril, c'est la dernière journée que vous allez pouvoir faire l'action. Après ça, il faut complètement arrêter ça. Nous nous attendons à une réaction très, très forte de l'employeur. Donc, ne soyez pas surpris si votre gestionnaire vous fasse des gros yeux, voire même essaie de vous intimider pour ne pas faire l'action. Sachez que l'action se fait dans le cadre de nos négociations, c'est dans le cadre de nos moyens de pression. Donc, il n'y a aucun d'entre vous qui va pouvoir être réprimandé pour avoir participé à l'action. Vous pouvez rappeler ce détail-là à votre gestionnaire au besoin. Qu'on soit pour ou contre la légalisation du cannabis, il est indéniable que le sujet va affecter nos emplois à court, moyen et long terme. Actuellement, nos vis-à-vis patronaux à la table de négociation refusent catégoriquement d'aborder le sujet sous prétexte qu'ils n'ont pas eu le mandat de discuter de ça. Notre président de la SAQ, M. Alain Brunet, a refusé à maintes reprises de se prononcer dans les médias sur le sujet. Il a même annulé sa présence durant les travaux sur le projet de loi à l'Assemblée nationale, où nous, SEMB, avec le SPTP et la SCSN, sommes allés défendre notre droit, à nous, les employés du SEMB, d'avoir accès à pouvoir travailler à la SQDC, chose qui était clairement stipulée comme impossible initialement. Nous attendons à ce que cette action fasse débloquer le chemin à ce niveau. La majorité des Québécois se sont déjà faites à l'idée que ce serait nous qui vendrions le cannabis. Donc, votre implication dans cette action va avoir un fort impact dans le dossier. Montrons à la clientèle que nous sommes des employés responsables. Montrons à l'employeur que le SEMB-SAQ est fort. Montrons-lui que nous sommes 5500 à la table.